Salut, comment allez-vous? Et voilà, on est reparti pour un autre numéro, je crois. Oui, c'est ça. Un autre numéro de duel en plein eau numéro... Après 14 de l'autre jour, c'est le duel en plein eau numéro 15. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, c'est... Vous la reconnaissez? Oui, c'est sûr. Ma SPCR 500. Voilà. Donc voilà, je l'avais sorti sur cet étang. Regardez ça, la finition. Regardez ça. Super design. Regardez. Et puis, regardez le design avec la poignée. Regardez ça. Super, hein, le manche où on peut anti-glissant. Super, il n'y a rien à dire. Et donc voilà. Et aujourd'hui, je la ressors. Elle est là. Donc avec tout ça, avec ses brins, avec le système en face, là, regardez ça. Le système d'accroche avec les doubles élastiques, comme on peut voir. Regardez ça. Voilà. Double élastique de 5 mm. Une canne de 10 mètres. Voilà, signé Caperlan et voilà, un super modèle à tester sur une carpe parce qu'elle n'a pas encore pris de poisson. Donc j'espère lui faire prendre un poisson aujourd'hui. Je vais me mettre à un endroit différent de la dernière fois. Et surtout, je vais essayer de pêcher à la patte. Alors ça, je ne l'ai jamais fait. Je vais la préparer. Juste derrière, je vais vous faire voir la préparation de la patte. Et voilà, le temps aujourd'hui, je sais pas si on peut voir, mais allez, le temps est un peu incertain encore. Un peu comme la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, au duel en plein eau numéro 14, le temps était un peu incertain et il était orageux. Ben là, c'est un peu pareil. C'est vrai que c'est des temps gris en ce moment. Je sais pas, on peut voir. Là, je suis dans un endroit et c'est joli, vous avez vu, il y a un chalet, c'est sympa. Et donc, mais bon, faut le louer. Hein, je peux pas moi, je suis venu pour pêcher, je suis pas venu pour me reposer. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, je vais essayer ma canne SPCR 500. Mon but, c'est de l'utiliser sur les silures. Mais déjà, si je peux... bon, je sais que j'aurai pas la sensation, une grosse sensation avec une carpe, hein, ça c'est sûr. À part si j'arrive à faire une carpe de 10 kg ou plus. Mais au moins, je vais quand même essayer. Et puis, je vais quand même essayer. Et puis, voir un peu comment la manier un petit peu. Donc voilà, je vais peut-être pas la mettre avec tous ces brins. 10 mètres, ça fait un peu grand là où je vais pêcher. Je vais peut-être tourner peut-être en 7, ouais, peut-être en 7 mètres plutôt. J'ai enlevé le dernier. Je pense que j'ai enlevé celui-là, là, le dernier. Alors, on va dire que c'est pas un silure, c'est une carpe, donc il y a peu de chances que j'échappe la canne ou autre, mais bon. Donc voilà, on va quand même la tester, la SPCR 500, canne spécimen de chez Caperlan. Donc voilà, on va voir si elle fait au moins un poisson, une carpe pour commencer, même si c'est une petite. Et après, on la testera cette année, plus en étang, je pense. Sur les silures et peut-être dans cet étang là aussi, pourquoi pas, mais plus essayer de viser les amours blancs. Mais bon, après là je peux peut-être en faire un, on sait jamais pêché à la patte. Donc voilà, c'est la patte que je vais vous présenter juste après, la patte de One and One. Je crois que c'est une dose d'eau pour une dose de patte et il faut la laisser travailler un petit peu et après on peut pêcher avec. Donc voilà, pour le moment je me suis renseigné, j'ai jamais pêché à la patte, donc ça sera une nouveauté. Je vais mettre ma canne en place. Et après, on mettra la patte dessus et après, on verra bien comme ça travaille. D'accord? Allez, à tout de suite pour ce début de duel en plein eau numéro 15. Merci. Et voilà. Bon, je suis en place pour le moment, mais en attente. Donc, j'ai juste mis 2 maïs pour le moment. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, je vais me mettre cette année à la patte. Dans la patte de One on One. Et... voilà, One and One, c'est une pâte Monster Crab, celle-ci. J'ai aussi de la garlic que j'ai laissé chez moi, mais je vais essayer la Monster Crab. Jamais pêché à la pâte, c'est un tout début. Donc là, ce qu'il y a de bien dans cette pâte One and One, c'est qu'elle porte bien son nom, One and One. Ça veut dire une dose de pâte pour une dose d'eau. Donc je vais prendre la même dose pour les deux, et après, on va laisser la pâte se préparer à peu près 10 minutes, à peu près. Et après, pour qu'elle prenne bien l'eau et qu'elle fasse une bonne pâte. Et après, on essaiera de pêcher avec. On verra. Allez, je vais commencer de préparer ma pâte. Voilà. Donc, on va mettre une dose de pâte. Alors, il faut faire à peu près une dose équivalente. Voilà, à peu près la dose équivalente. Donc, j'ai récupéré de l'eau tout à l'heure. On va voir à peu près. Voilà, on le voit à peu près, on va le mettre sous au niveau du bleu là. Donc voilà. Donc on met bien
la pâte, voilà. Et je vais faire une dose d'eau équivalente. Donc je vais me mettre sur mon repère qui est juste là. Voilà, mon repère qui est juste là. Donc on va récupérer l'eau. Ça doit être à peu près pareil. Voilà, pile poil. Voilà. Et c'est parti. Donc voilà. Donc une dose d'eau pour une dose de pâte. Et là maintenant on va la laisser travailler. On va mélanger un peu. Ce qui est normal c'est que ça fasse un peu la bouillabaisse, mais quand ça fasse un peu la boue, mais on va la laisser, voilà, on va juste la laisser comme ça. On va la laisser 10 minutes et après elle va sécher. Voilà, Monster Crab. Ah oui, on peut vous dire que ça sent vraiment le poisson. Donc je vais la laisser à peu près 10 minutes. Voilà, la canne est en place. Donc on peut bien voir le système de fixation. Très original de chez Caperlan et très costaud. Voilà. Et on peut voir la canne. Bon, pour le moment, j'ai pas mis de rouleau, mais je l'ai fait tenir sur des branches. Voilà, j'ai pas mis tout l'ensemble. D'ailleurs, qui est à peu près 7 mètres pour le moment. Je vais essayer de pêcher juste là en face. Là, il y a une bordure, on va dire, une bordure grillagée. Je vais essayer de pêcher juste là-bas en face. Et pour cela, je vais pêcher à la patte. Donc voilà, la patte là est bien malléable, comme on peut voir. Donc voilà, je vais la mettre sur l'hameçon, faire une petite boule de pâte. On peut voir ça, c'est une bonne odeur, ça dégage une bonne odeur. Et après, on va essayer de pêcher. J'ai sondé là, et donc voilà, mon fond est bon. Donc il y a juste à mettre la pâte. Mais on peut voir que voilà, il y a une bonne coloration et ça a bien travaillé dans l'eau. Et puis voilà, c'est le début, donc je sais pas trop comment faire, mais voilà. J'ai regardé un peu des tutos et j'ai vu qu'il fallait entourer l'hameçon de pâte. Donc je vais faire une petite boule de pâte et après on verra bien. Et après on pêche, on verra bien. Allez, à toutes. Voilà, donc la boule est en place. J'ai bien mis mon hameçon dedans. Je recouvre mon hameçon. On aplatit un peu. Je vais faire une sorte de... Voilà, bien serré. Faire une sorte de pyramide, comme ça. Pour bien que l'hameçon soit dedans. Pas trop la serrer non plus, parce qu'il faut que ça se désagrège. Et puis on va mettre la boule de pâte et on verra bien comment ça fait. Allez, c'est parti. Là, je m'utilise un chiffon parce que on va dire que c'est très colorant. Donc voilà. Allez, c'est parti. On pêche, on verra bien. À toutes. On voit bien la bouillette qui prend. Hop. Voilà, au ras de l'eau. Donc je vais essayer, pour le moment elle tient, donc j'ai essayé de la transporter jusqu'à là-bas. Voilà, je suis arrivé à bon port. Donc tant mieux. On voit que le flotteur est un peu en travers. Je ne sais pas si la boule de pâte est restée, mais au moins je suis arrivé à bon port et je suis arrivé à la mettre. Je pense que la boule de pâte y est parce que je vois l'antenne qui est bien enfoncée. Alors que tout à l'heure le flotteur sortait beaucoup. Donc voilà, on va le laisser agir. Et en fait, plus la boule de pâte se décompose, plus le flotteur va monter, plus l'antenne va sortir. Donc là, on voit vraiment qu'il manque de la pâte, c'est sûr. Mais en attendant, j'y suis arrivé au moins à la positionner. C'est déjà beaucoup. Et dessus, j'ai mis un babycorn sur une bague. Donc on verra bien. Ma SPCR 500, il faut qu'elle fasse une autre touche. Ça serait bien dans la journée. Allez, on continue, on espère. C'est dur de pêcher avec une nouvelle canne. Et oh là 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 là, je l'ai vu la touche. Ça fait une belle touche, hein. Je sais pas si vous avez vu, on a dû la voir la vidéo. Et ça a fait une belle touche et ça a relâché. Voilà, donc bon, ça a relâché. Mais ça veut dire que la pâte est quand même attractive. Mais bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de gardons aussi, donc je pense que c'est eux qui piquent dans la pâte. Donc on verra bien. Mais voilà, c'est difficile de pêcher avec une nouvelle canne et aussi avec un nouvel appât comme la pâte. Donc
Voilà, beaucoup de nouveautés, mais bon, c'est comme ça. On essaye, la pêche est faite pour ça. Allez, on continue. En espérant un poisson. Et voilà, voilà. Oh là 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 là. Ça y est. Ah, ça y est, je l'ai repiqué. Ah, il y avait une carpe qui traînait, là je l'ai vu depuis tout à l'heure s'abuler. Et voilà, j'essaye ma nouvelle canne. Un SPCR 500 et c'est parti. Ah, sacré combat. Ah là 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 là, regarde bien le fond. Oh, ça n'a pas l'air léger. Ce qu'on peut voir, c'est que l'élastique sort pas beaucoup. Hein. C'est bien fait pour des cannes spécimens. Hein. C'est bien une canne spécimen. Oh là, elle est déjà en surface. Donc c'est vrai qu'elle a tellement de pêche cette. Oh là 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 là, regardez ça. Elle a tellement de pêche cette canne que le poisson il est déjà en surface. Donc on voit bien que l'élastique il sort pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est la canne qui travaille, mais oh là 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 là, ça y est. Oh, c'est une miroir. Donc voilà, ce duel en plein eau numéro 15, c'est sympa parce que cette SPR 500, cette canne spécimen, a enfin fait un poisson. Donc ça fait plaisir. Voilà, pour ceux qui ont vu le numéro 14, j'en avais fait un la dernière fois aussi. Et là, je pêche juste à droite. Voilà. Oh, c'est une miroir. Elle a l'air plus grosse que celle de la dernière fois. Alors là, on voit qu'on sent la puissance de la canne. Hein. Là, je peux la tenir longtemps. Regardez, la carpe est déjà en l'air. Superbe. Superbe. Bon voilà, on n'a pas bien vu sortir l'élastique, ça c'est sûr, parce que c'est toute la canne qui travaille. C'est vrai que j'avais vu quelques vidéos et cette SPCR 500, cette spécimen R500, on va l'appeler comme ça, SPCR 500, est prévue pour les gros poissons, donc tu vois, voilà, avec des carpes, elle doit faire 4-5 kg. Voilà, on voit que la canne elle travaille en haut, mais voilà, rien de folichon parce que le poisson n'est pas assez gros en fait. Et même si elle est lourde, un petit peu lourde, elle fait à peine sortir l'élastique. L'élastique a dû sortir de 10 cm. Donc j'ai hâte de l'essayer sur un silure. Mais ça fait plaisir de l'avoir en main, cette canne. Et là on peut brider le poisson avec une canne comme ça. On ne faut pas avoir peur même de s'asseoir sur la canne. Bon là j'ai pas mis le talon, mais voilà. Regardez ça. Allez, on va ramener le poisson. L'essentiel, c'est surtout ça. C'est de ramener le poisson. L'essentiel, c'est de ramener le poisson. On va la laisser la gueule dans l'air pour le moment. Je peux me permettre de faire un truc comme ça. Donc voilà. Je me suis même assis sur la canne, c'est pour vous dire. Et voilà. SPCR 500. Hop. Alors vous avez vu, je vous l'avais présenté la dernière fois, mais hop là, oula, doucement, je sais que la canne est costaud. Je vous l'avais présenté la dernière fois, mais j'ai une nouvelle épuisette qui s'accroche un peu de partout d'ailleurs. Voilà. Elle est flottante l'épuisette, elle a chaque côté. Et voilà. Allez viens ma belle, viens voir. Ouh, t'as l'air bien plus lourde que la dernière fois toi. T'as l'air plus lourde que celle que j'ai vue la dernière fois. Par contre c'est encore une miroir, donc ça fait plaisir alors que j'ai enchaîné les communes la dernière fois. Et ben là c'est une miroir. Donc superbe. Allez viens voir. Oui, par rapport à la dernière fois, j'ai mon peson. Ah oui quand même.
quand même, elle fait son poids. Et j'ai mon tapis de réception, ce fois-ci je l'avais pas la dernière fois. Donc on va le mettre juste là. Et ben voilà, superbe, ça fait plaisir. Allez, je vais te poser, faire quelques photos et puis ouais, t'es plus grosse que celle de la dernière fois, toi. Tu dois faire plus de 3 kilos, ça c'est sûr. Je vais te peser, faire quelques photos et puis je te remets à l'eau, ma belle. Merci. T'es piqué comment? Ah, par dessous. D'accord, elle t'est piqué par dessous celle-ci. L'autre jour c'était plus. D'accord, bon, allez. On va la laisser un peu tranquille 2 secondes. Je vais aller chercher le peson et puis. Oh, ça fait plaisir. On voit que celle-ci elle a des sangsues par rapport à l'autre de l'autre jour. Elles ont tout un écaillage différent. Celle-ci a des petites écailles là, l'autre jour elle n'en avait pas. Superbe. Super poisson. Ça fait plaisir. Allez, c'est reparti. On va la peser, la mettre à l'eau et puis. Et voilà, good job pour la SPCR 500. Regardez ça. Voilà, bon, toi je t'ai pas utilisé. J'ai pas utilisé le manche, mais. Ça y est, première canne, première carpe avec cette canne, avec ce système. Bon, l'élastique est sorti de ça à peu près, hein. Mais bon, c'est déjà pas mal, ça fait plaisir. Super, et j'ai vu la résistance et je me suis même assis sur le bord, donc super. Allez, continue. Super combat avec cette SPCR 500. Regardez ça de tout son long. Superbe. Regardez, la carpe est là. Elle ressemble un peu à celle de la dernière fois, mais elle est plus grosse. Donc je vais aller la peser. Et elle m'a fait un beau combat. Elle s'est piquée elle en dessous, par contre, tu vois. Mais elle m'a fait un super combat. Donc je vais vite la remettre à l'eau après. Regardez ça, la queue que ça a. La queue, elle fait ma main, en fait. Regardez ça, c'est ça. Hein. La queue, elle est plus grande que ma main. Donc c'est impressionnant, ces poissons. Hein. Ah, encore une sacrée gueule comme celle de la dernière fois. Waouh! Un bel écaillage. Voilà, la SPCR 500 a fait son boulot. Voilà, sans le talon, j'ai pas utilisé le talon, mais voilà, juste là, au bord, en bordure, là. Là, en bordure de. Juste là, en bordure. Très bien. Super, ça fait plaisir. Allez, un petit coup de peson, une photo. Et puis c'est parti. Et voilà, c'est parti, no kill pour cette belle. Cette belle fait avec la SPCR 500. Ça fait plaisir. Depuis le temps que je voulais en faire une avec. Bon voilà, comme vous avez pu voir le combat, je sais pas. Vous avez vu, l'élastique n'est pas bien sorti, la canne n'a pas bien plié, mais voilà, c'est vraiment fait pour des cannes, des carpes spécimens, hein, comme on dit. Donc voilà, allez. Allez ma belle. Voilà. T'as bien mérité de repartir. On a fait un beau combat. Regardez ça. Voilà. Très bien. Je pense qu'elle va aller se... Elle va aller se planquer là, à sa cachette. Là-dessous, je pense, à mon avis. Il y a de grandes chances. Ça va ma belle. L'eau est froide, hein, donc... Et on voit bien que la puissance du poisson, la puissance de la canne n'a pas fait un gros combat. Hein. Je m'y attendais un peu. Quand tu veux ma belle. À bien faire oxygéner. Dès qu'elle voudra partir, dès qu'elle le sentira. Allez ma belle. C'est bon? Allez, on la voit bien. Côté de la branche. Hop. Allez. C'est parti. Tu trouves le chemin ou pas où il faut t'aider?
Allez, hop. Allez, bye bye. Merci à toi. Allez, c'est cool. Allez, on continue. C'est cool, ça fait plaisir.